soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je suis debout depuis il y a déjà un bon moment, mais comme vous avez vu des images avant parce que voilà, j'ai préféré faire ça comme ça et filmer dans ce sens-là et faire le montage dans ce sens-là. Là, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Il y a quelqu'un qui veut vous dire bonjour. Dis bonjour. Je vous retrouve pour une vidéo vraiment de ma routine d'aujourd'hui. Je vais vous partager un petit peu ce que je vais faire par ici, c'est-à-dire un petit peu d'organisation, des petits plats si je cuisine, mais c'est pas sûr parce que si vous avez vu dans la vidéo précédente, j'ai fait une préparation, enfin des préparations. Il m'en reste dans le frigidaire, donc ça sera vraiment des plats que je vais réchauffer au micro-ondes et puis voilà. Sinon, voilà, c'est vraiment une vidéo de ma routine, de ma réalité. J'ai voulu vous filmer cette vidéo comme ça, spontanément, sans réfléchir. C'était pas du tout prévu. Je me suis dit, allez, je vais filmer ma routine d'aujourd'hui pour montrer aux copains. Parce que on a plutôt, je trouve, tendance à pas se focaliser sur sa routine et sur sa vie en soi, enfin entre guillemets. Et plutôt regarder, se comparer, vous savez, avec tout ce qu'on voit en ce moment, avec les réseaux sociaux et tout ça. Oh là là, la comparaison est facile finalement. Je trouve que parfois on a tendance à oublier sa réalité, comment vous dire, oublier les coulisses finalement de nos vies et vivre plutôt les vies de scène des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que, pourquoi je dis ça, je sais pas si je me fais bien comprendre, parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux finalement, il y a eu des préparations avant. Finalement, ce sont des coulisses qu'on ne voit pas. Donc, les gens ne montrent pas ce qui se passe dans les coulisses et montrent quand ils sont, comment dire, sur scène, entre guillemets, quand ils sont présentables, quand tout va bien, qu'ils sont habillés, maquillés, coiffés. Et le reste, on ne voit pas. Et nous, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à nous comparer avec tout ça. La chose qui est déjà prête, la vie qui a été bien programmée, bien préparée. Et c'est avec ça qu'on se compare parce qu'on ne sait pas ce que s'est passé derrière. On ne sait pas combien de temps la personne s'est mise, par exemple, pour se préparer le matin avant de prendre une photo et de poster, peu importe, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et nous, bêtement, parce que c'est la société qui veut ça, on vient tout de suite se comparer à ça. Je trouve qu'on a tendance vraiment à s'oublier et à oublier sa propre routine, à oublier sa propre réalité et vivre dans la réalité faussée des gens qu'on voit sur Internet. Donc voilà, c'est en faisant cette réflexion là ce matin que je me suis dit voilà, je vais partager avec vous ma routine toute simple, ma réalité finalement. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira et que ça vous inspirera et je sais pas, vous aider peut-être si vous avez tendance à vous comparer un petit peu avec voilà, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou même, je ne sais pas moi, avec vos amis ou avec les gens qui vous entourent. C'est de, comment dire, de passer ce message comme quoi il faut pas se comparer aux gens et il faut pas essayer de vivre la vie des gens, il faut vraiment essayer de vivre sa vie. Oui, regardez ce que les autres font et si vous voulez vous inspirer, mais vraiment filtrer quoi, essayez de filtrer au maximum. Parce que je trouve que la comparaison est vraiment constante en ce moment et encore une fois, c'est la société qui veut que ce soit comme ça. Mais ça serait bien vraiment qu'on arrive à filtrer de plus en plus les informations qu'on voit sur Internet. Parce que encore une fois, on vit la scène des gens qu'on voit sur les réseaux, mais on vit vraiment pas leurs coulisses quoi. Ce qui se passe dans les coulisses, ça reste dans les coulisses. Ils viennent avec voilà, la chose déjà toute faite nous montrer. Et nous, c'est avec ça qu'on a tendance à nous comparer. Je trouve ça dommage. Parce que finalement, personne n'a une vie parfaite et personne ne peut prétendre à une vie parfaitement bien alignée, sans haut et sans bas, ça n'existe pas. Hein. Tout simplement la réalité de la vie. C'est pas, la vie n'est pas une fleuve tranquille comme on dit. Il faut vraiment apprendre encore une fois à filtrer ce qui se passe sur les réseaux sociaux et pas voilà, parce que j'ai lu un commentaire hier soir, c'est justement grâce à ça ou dû à ça ou à cause de ça, je sais pas comment dire ça, que j'ai eu cette réflexion ce matin. Voilà, une fille qui commentait une photo d'une personne en disant waouh, tu as vraiment une vie parfaite, tu es ci, tu es ça, j'aimerais avoir la vie que tu as, c'est sûr que c'est le rêve ce que tu vis. Enfin, en tout cas moi j'ai lu ce commentaire et j'ai senti
j'ai interprété en tout cas que la personne qui écrivait ce commentaire n'était pas du tout satisfaite finalement de sa vie et que on a comme impression qu'elle donnerait tout en fait pour échanger sa vie avec la personne qu'elle suit, qu'elle a vu, qu'elle a mis finalement ce commentaire. Je me suis dit mais c'est dommage quoi. Oui, peut-être que cette personne a une vie parfaite et a une belle vie entre guillemets. Mais de là à ce que ce soit perçu vraiment de cette façon-là, de la perfection absolue et que cette fille n'a aucun souci dans sa vie et qu'elle est, comment dire, tout marche vraiment droit dans sa vie et qu'elle n'a pas des hauts et des bas parce que c'est ce que la fille disait, la fille qui commentait c'est ce qu'elle disait. Que voilà, que la personne qu'elle suivait avait une vie parfaite, une vie de rêve, une vie dont tout le monde rêve et que elle ne semble pas avoir des problèmes et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment désolant pour cette personne parce que ça me semblait être une personne qui n'allait pas forcément bien ou justement une personne très influençable et qui peut-être avait tendance à se comparer. Je suis allée sur son profil, j'ai regardé et oui, en fait, elle mettait des commentaires un peu partout enfin je sais pas, en disant que tout le monde avait des vies de rêve et que c'était qu'elle finalement qui avait une vie merdique, parce que c'est ça, quand on regarde, c'est ça qu'elle a voulu dire et ça m'a rendu triste parce que je me suis dit que voilà, c'est à cause des réseaux sociaux, peut-être que cette fille n'est pas très bien dans sa tête et qu'elle est en train de se comparer comme ça. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu prendre le temps ce matin, je ne sais pas moi, de parler de ça et d'avoir cette réflexion là avec vous. Dites-moi en commentaire si, je ne sais pas, si vous remarquez vous aussi des choses comme ça qui se passent sur les réseaux sociaux ou alors, j'en sais rien, si ça vous a gonflé que je parle de ça, finalement, soyez sans filtre, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, il n'y a pas de souci, je prendrai pas mal. Mais je sais pas, j'ai trouvé important en tout cas de m'exprimer un petit peu sur ça parce que ça m'a vraiment dérangé, pas dans le sens, enfin pas pour moi, mais ça m'a dérangé pour cette personne parce que je trouvais encore une fois que c'était vraiment dommage qu'elle se comparait avec des choses qui n'étaient pas comparables finalement. Parce que voilà, moi-même je montre pas forcément tout. Par exemple, là, je me suis levée, je vous ai pas montré tout de suite mon visage, j'étais pas présentable, enfin, présentable entre guillemets, j'étais pas horrible non plus, mais je faisais pas peur, mais j'avais pas envie. Vous voyez, qu'on me voit comme ça au réveil, que me poster comme ça sur internet, sur YouTube, sans, je sais pas, me laver le visage, arranger un petit peu les cheveux, vous voyez, ça, ce sont des choses qu'on montre pas forcément. Donc, c'est ce genre d'informations que j'aimerais. Vous ayez toujours, si vous voulez, l'antenne alerte allumée en disant, oui, la personne est peut-être bien arrangée, elle a les cheveux bien coiffés, elle a le visage propre, pas forcément maquillé, parce que moi, personnellement, je me maquille quasi jamais, je pense que vous avez déjà remarqué. Mais j'essaye, je sais pas moi, de m'arranger un petit peu. Il faut vraiment avoir, encore une fois, l'antenne alerte comme ça en l'air pour filtrer et savoir que les gens ne vont pas se montrer comme ça sur internet sans un minimum d'arrangement. Et ça, c'est pas du tout compris, j'ai l'impression. Encore aujourd'hui, c'est pas compris. Les gens pensent que quand je montre, par exemple, ma tasse de café, elle est comme ça, mais avant, j'ai dû laver ma tasse. Par exemple, j'ai dû aller acheter mon café, j'ai dû aller acheter mon lait. Vous voyez, avant que le café soit dans cette tasse propre comme ça, présentable, il y a eu des choses avant. Il y a eu des choses en coulisses que je vous ai pas montrées. Vous voyez, essayez vraiment, hein, c'est un message que je voulais vous passer. Filtrez les informations, par pitié, filtrez les informations que vous voyez sur internet. Ne comparez pas la vie des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux avec vos vies à vous. Essayez de vivre votre vie et pas vivre ma vie, la vie des autres. C'est pas utile ça parce que ça fait que vous rendre finalement malheureux parce que forcément vous n'avez pas ce que j'ai, je n'ai pas ce que vous avez. Et si on se met à se comparer comme ça constamment entre nous et surtout et ne pas filtrer les informations qu'on voit, on se rend malheureux, on se rend triste et on se rend mal, surtout psychologiquement, ça va pas aller.
Et ça, c'est dommage d'en arriver là à cause des réseaux sociaux, à cause des informations qu'on voit et qu'on prend pas le temps forcément de filtrer. J'aimerais que tout le monde essaye de filtrer un maximum. Prenez vraiment les informations qui sont bonnes pour vous. Et le reste, jetez à la poubelle, comme j'ai l'habitude de dire par ici. Prenez que ce que vous intéresse, vous, qui est bon pour votre vie, pour votre personne, pour votre réalité, pour votre vie. Et le reste, ne vous en occupez pas. Laissez de côté, oubliez. Tout ce que je viens de dire là, tout ce que je viens de parler, ça fait 10 minutes que je parle. S'il y a 1 minute de ce que je dis qui vous intéresse, prenez cette minute et le reste, jetez, oubliez ce que j'ai dit. Si c'est que 2 secondes, 1 seconde, 2 secondes, on s'en fiche. Prenez que les informations qui vont vous servir à vous, à votre vie, à votre réalité. Et le reste, tout simplement, encore une fois, jetez à la poubelle. Oubliez, parce que c'est que comme ça qu'on arrive à être satisfait un minimum dans sa vie. Arriver à vivre mieux, à vivre bien. Et être à l'aise avec sa réalité, parce que sinon vous allez avoir honte de votre vie, parce que vous n'allez jamais sentir à la hauteur, parce que vous êtes tout le temps dans la comparaison. Encore une fois, vous voyez le matin, vous voyez votre famille le matin tel quel au réveil, et sur les réseaux sociaux vous n'allez pas avoir ça. Vous n'allez pas avoir ça du tout, personne ne va se montrer, ou alors que très rarement. Donc du coup, votre vie va devenir minable parce que vous, finalement, vous avez votre réalité encore une fois et vous ne voyez pas la réalité des gens et vous voyez juste une préparation qui a été faite au préalable sur les réseaux sociaux. Vous allez voir le résultat final d'un boulot qui a été fourni, je ne sais pas combien de temps avant ou pendant combien de temps, vous voyez ? Donc voilà, c'était ce message que je voulais passer. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En tout cas, j'espère que oui. J'ai parlé spontanément, j'ai rien noté, j'ai rien préparé. Je voulais juste faire une réflexion là-dessus. Et puis voilà, donc on va continuer la vidéo en vous montrant ma réalité, ma routine par ici. Ça va pas être hyper intéressant, ça va pas être grand, je vais pas faire grand chose finalement, à part 2-3 rangements par ici et chauffer mon déjeuner au micro-ondes et manger. Vous voyez, c'est pas intéressant. Mais peut-être qu'au montage, quand je vais je vais faire un montage, je vais mettre du son, je vais mettre la musique et tout ça, ça va devenir tout de suite beaucoup plus intéressant. Et que les plans qui ne me conviennent pas et que je trouve moches, que je coupe, vous voyez, là, ça va rendre les choses beaucoup plus intéressantes. Donc, filtrez bien les choses que vous voyez sur Internet pour pas vous rendre malheureux. Voilà, ça c'était mon message du jour. On continue la vidéo. Reminiscing about the time when we first met. I don't know what is good enough, 'cause baby, little by little you wear me down. Little by little my actions won't be forgiven. I wish I could be sorry for the things that caused you harm, but nothing I can say or do will make it come undone. So even though I hate the thought of leaving you, Guys, comme vous avez vu, j'ai donné un petit coup dans la cuisine, vite fait, vraiment pas grand chose comme vous avez vu. Là maintenant, je vais ranger le salon et la chambre d'amis juste à côté. Ensuite, je vais donner également un petit coup dans le lavabo de la salle de bain du bas. Et après, voilà, un petit coup d'aspi et ça sera bon. Et on passera tout à l'heure au déjeuner. Enfin, encore une fois, je ne vais pas préparer le déjeuner, je vais juste réchauffer pour manger. Je vous montrerai de toute façon. Voilà, c'est parti pour le rangement de ces 3 pièces, salon, chambre d'amis et salle de bain. I really don't know if it's good enough, 'cause baby, little by little you wear me down. Little by little my actions won't be forgiven.
be sorry for the things that caused you harm, but nothing I can say or do will make it come undone. So even though I hate the thought of leaving you, I hope you come to terms and have it in your heart to end it all. You're better off alone. Sincerely yours, XO. I could be sorry for the things that caused you harm, but nothing I can say or do will make it come undone. So guys, là je vais passer l'aspirateur un peu partout comme je vous ai dit tout à l'heure. Puis voilà, je vais pas tout vous montrer, je vous montre vite fait. Mais je vais passer l'aspirateur surtout dans toutes les pièces de cet étage. Et puis ensuite je vais bosser un petit peu sur l'ordi, j'ai des choses à faire. Voilà. sincerely yours, XO. Sincerely yours, organisation terminée. Maintenant, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais bosser sur mon ordinateur un petit peu, une bonne heure. Et après, voilà, je vais déjeuner. Donc au moment du déjeuner, je vais vous montrer ce que je mange. Voilà les amis, donc à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour le déjeuner. J'ai sorti mes 2 boîtes du frigo. Je vais préparer tout ça dans une assiette et ensuite je vais mettre à chauffer. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Donc voilà, j'ai terminé de préparer mon assiette. J'ai mis ici mon curry à base de pois chiches, petit marron blette de mon potager au lait de coco et le quinoto que j'avais préparé également. Je vais vous mettre la vidéo dans le petit si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, je vais chauffer tout ça et je déjeune. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. Ça y est, j'ai chauffé. Maintenant, je vais passer à table. In my mind, it's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go. Guys, déjeuner terminé, c'était vraiment délicieux. Comme je vous ai dit, je vous mettrai la vidéo dans le petit si jamais ça vous intéresse. Comme ça, vous allez voir la recette, comment j'ai réalisé ces 2 recettes qui sont vraiment très bonnes. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser et me détendre un petit peu avant de reprendre. Voilà les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les crochets. J'aime bien et moi ça me détend. J'aime pas être posée sans rien à faire. J'aime bien être entre guillemets un petit peu occupée et ça c'est pas quelque chose de fatigant. Au contraire, moi ça me détend énormément. J'adore faire voilà, le crochet, les objets en crochet, j'adore faire ça. Donc voilà, je vais me détendre avec ça et il y a encore des choses à faire avant que la journée se termine. Mais voilà, je vais vous partager que jusqu'à maintenant et puis voilà, donc je vais faire ça. Et on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try. Les amis, j'ai terminé ma pause, donc voilà, j'ai fait mon truc de crochet là pendant à peu près une demi-heure. Ensuite, je me suis détendue en faisant autre chose. Là, je vais reprendre le boulot, mais bon, je vais pas vous partager ça parce que c'est pas super intéressant non plus. Puis j'ai besoin vraiment de me focaliser ce que j'ai à faire
pour que je termine le plus vite possible car la journée est à la fin, donc il faut que je finisse quoi pour pouvoir préparer le dîner et tout ça. Je vais vous montrer quelques objets que j'ai réalisés au crochet si jamais je sais pas, vous êtes curieuses les filles de voir. Et puis juste après je vais bien vous dire au revoir. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc voilà guys, c'est un petit truc rond là que je mets sur le meuble télé. Comme ça on met des petits trucs comme ça dedans. J'ai également celui-là. Dans la chambre d'amis, j'ai ces deux là, petit panier également. Enfin petit panier si on veut. Dans le bureau, j'en ai plusieurs comme ça. Vous voyez, des comme ça. Et dans ma chambre, j'ai celui-là. Lui, il est vraiment grand, vraiment une belle taille. Et j'ai cet autre-là. Donc voilà pour mes objets que je réalise moi-même au crochet. Donc voilà les amis, je vous ai montré mes quelques objets que j'ai réalisés au crochet. Dites-moi si ça vous plaît, si c'est quelque chose que vous faites aussi ou alors vous aimeriez apprendre ou faire. Et voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me détend et ça fait passer du temps aussi agréablement. Donc voilà, écoutez, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, ça a été une routine pas hyper intéressante, mais bon, la réalité, que du vrai, 100% de ce que s'est passé ici. Là, en fin de journée, je vais pas vous montrer encore une fois parce que ce sont des trucs du boulot. De toute façon, je peux pas vous montrer grand chose. Je vous dis, comme ça, vous savez que c'est ça que je vais faire. Et ensuite, voilà, mon mari va arriver et on va dîner, on va passer un moment ensemble, un moment tous les deux que je partage pas ici parce que c'est pas intéressant encore une fois pour vous. Donc puis j'ai pas envie non plus de montrer 100% de ma vie. Moi je vous partage qu'une petite partie de ce qui se passe chez moi et je vous montre principalement moi parce que YouTube c'est mon affaire, ça me concerne. Donc je vais pas imposer à mon mari de lui montrer, de l'exposer entre guillemets. Et puis voilà les guys, donc c'est ça pour cette vidéo. Et dites-moi si la réflexion que j'ai faite au début de la vidéo vous a plu, si ça vous plaît. Je sais pas si vous avez trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, on peut parler plus de ça à l'avenir et je peux aborder peut-être plus de sujets. Tout ce qui concerne la comparaison et ce qui se passe dans la société aujourd'hui et qui nous rend un petit peu malheureux parce que on voit que des belles choses et pas forcément des choses qui se passent derrière. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails de ce que j'avais dit en début de vidéo. Mais en tout cas, dites-moi si c'est un sujet, si c'est quelque chose qui vous plaît. Comme ça, on va parler de ça plus souvent par ici. Et entre filles ou je sais pas, entre filles et garçons également parce qu'il y a quand même pas mal de garçons qui me suivent. Voilà les amis, donc écoutez, merci d'avoir jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, si cette routine toute simple, en toute simplicité, montrant à la réalité et rien de pipeau de ce qui s'est passé ici vous a plu, si c'est le cas, en tout cas comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis réfléchissez et vivez votre vie et ne comparez pas trop. Ne prenez pas ce qu'ils font les gens pour 100% de la vérité et surtout n'essayez pas d'appliquer chez vous tout ce que les autres font. Inspirez-vous, mais ne copiez pas et n'essayez pas de reproduire ce qu'ils font les autres parce que la vie des autres n'est pas votre vie et la vie des autres ne correspond pas forcément à votre vie, à votre réalité et à votre famille et à votre quotidien. Sur ce les amis, plein de bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!